Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Soukaina Aubert de Yes Weekend Canada TV. Le 27 février dernier, Yes Weekend Canada et ses partenaires organisaient une soirée tournant autour du thème « Survivre et espérer en contexte de crise ». Nous tenons à travers cette émission à remercier l'ensemble des invités et participants, mais aussi de nos partenaires et membres qui ont chacun fait de cet événement un moment très agréable. Celui-ci s'est divisé en 3 grandes parties. Dans un premier temps, un débat sur le thème a été tenu au cours duquel des invités ont pu nous faire part de leurs témoignages. Madame Eline Océcité nous a fait partager son espoir envers Haïti, alors que Monsieur Boris Évrard nous a expliqué comment il a fait du VIH qu'il a contracté à la naissance une force de vie. Monsieur Raphaël Rouzindana des paroisses Saint-Rémy-Saint-Vital a mis en avant quant à lui la force de la foi en un Dieu en contexte de crise, que le pasteur Mzanza est un couple fréquentant son église, source de vie, ont confirmé. Dans un second temps, les participants ont été libres de rencontrer l'ensemble des invités et de discuter chaleureusement autour d'un repas coupillé. Enfin, l'événement s'est achevé par un ensemble de prestations au cours desquelles nombreux artistes ont présenté leurs talents. Albi Debara, d'origine congolaise, a brisé la glace en nous offrant 2 de ses plus grands succès, suivis de la chorale de l'église Source de Vie, qui nous a fait revivre l'atmosphère de leur église et de leur cérémonie. Dans un registre plus hip-hop R&B, le jeune artiste camerounais D-Fresh a dépeint les atrocités des conflits que l'on peut retrouver à travers le monde, alors que la chanteuse Marilyn Lindor, d'origine haïtienne, nous a offert sa dernière création qui se veut être un message d'aide et d'espoir. Enfin, le reggaeman Yart Slepa a clôturé la soirée par un ensemble de chansons désireuses de conscientiser son public sur des valeurs plus justes et plus solidaires. Cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu sans l'ensemble de nos partenaires. L'Elysée est un bar-club offrant le meilleur de la scène locale et nationale francophone. Proche du métro Berry-UQAM, c'est principalement un lieu de festivité sur la scène duquel de nombreux artistes se donnent en représentation. Nous tenons donc à les remercier de nous avoir ouvert leurs portes. Afrique Foutavision est un restaurant africain, proche du marché Jean Talon, offrant en plus un espace boutique d'épicerie, de mode et de textile. Sa propriétaire est une passionnée de gastronomie et de mode africaine, qui a mis en éveil nos papilles gustatives en nous offrant des boissons et repas typiques. Nous la remercions de son soutien culinaire. La CETI est une entreprise informatique regroupant de nombreux consultants, experts en technologie de l'information et fournissant un large éventail de solutions technologiques en matière de sites internet, d'intranet et de développement de logiciels entre autres. Nous désirons remercier la CETI de son support informatique lors de l'événement à travers les représentations audiovisuelles. La Maison de la Géographie est reconnue pour organiser des cafés géographiques au cours desquels ont lieu des débats portant autant sur des points d'actualité que sur des grands questionnements historiques, géographiques, politiques et économiques. Lors de la soirée du 27 février, la Maison de la Géographie a animé le débat en première partie et nous les remercions de cela. Adunart est un monde de création artistique regroupant plusieurs domaines tels que la peinture, la photographie et l'écriture. Amateur mais passionné, Adunart a offert une de ses toiles lors d'une vente aux enchères ayant eu lieu au cours de la soirée, dont une partie des dons doivent être versés à la garderie Petit Pas, qui offre des activités artistiques et culturelles aux enfants fraîchement arrivés d'Haïti. Cette soirée du 27 février a donc été un véritable succès, et nous vous le devons. Merci à vous de nous être fidèles. N'hésitez pas à suivre les prochaines émissions de Yes Weekend Canada TV et à rester informés à travers le site www.yesweekendcanada.org. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.